Je suis très honorée de vous accueillir dans cet audio réconfortant. Alors il est là pour vous aider à traverser une émotion ou un moment de vie exigeant. Aucun d'entre nous n'y échappe. Je vous souhaite d'ailleurs que cet audio vous permette de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient. Alors pour vous tenir au courant, il s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Ces enregistrements se font lors d'une méditation consciente qui me permet de canaliser une parole de sagesse, une parole du cœur. Dans le silence du mental, chacun d'entre nous est en mesure de recevoir ce type d'enseignement. Alors moi, je crois au pouvoir transformationnel des mots et c'est pour ça que j'ai choisi ce format d'audio, parce que ce sont des vibrations qui réveillent notre conscience et peuvent apaiser en profondeur nos émotions. J'ai choisi volontairement que ces audios soient délivrés bruts. Il n'y a donc aucun montage. Il peut m'arriver de tousser, de déglutir. Il y a des silences. Certains mots sont écorchés et c'est pas bien grave. Je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Vous pouvez dès à présent mettre vos écouteurs, fermer les yeux et laisser tout simplement les mots agir. Ma culpabilité. Ma culpabilité s'envole. Et c'est un poids. Un poids dans mon cœur, un poids dans mon ventre, un poids dans ma tête. Que j'accepte de libérer. Que j'accepte de quitter. Que j'accepte d'abandonner. Ma culpabilité est juste de passage. Elle vient me rappeler mes valeurs, mes aspirations, mes intentions les plus hautes, les plus belles et les plus louables. Et dans cette vie bien humaine, dans cette réalité bien terrestre, parfois je ne suis pas ça. Parfois je ne peux pas ça. Parfois je n'arrive pas à ça. Et alors, est-ce un drame ? Cette dualité qui m'habite, cette imperfection qui est mon essence, me donne l'occasion sans cesse de grandir, de faire mieux, d'apprendre de mes erreurs, de revoir mes jugements, d'observer mes limites, de comprendre le possible et l'impossible. Et dans toute cette complexité, je fais de mon mieux. Et parfois ce mieux ne me convient pas. Il peut être injuste. Il peut faire souffrir. Il peut être médiocre. C'est ce que je suis
cet être en chemin. C'est ce que je suis, cet être de conscience, avec parfois des choix, des actes, des réflexions, des attitudes inconscientes. Alors j'accueille mon imperfection, j'accueille mes erreurs de parcours, j'accueille mes impossibilités. Et je remercie ma culpabilité. Elle vient me dire que là, comme ça, dans cette situation-là, ça aurait pu être mieux. Et pour autant, ça l'a pas été. Donc je suis reconnaissante du message de cette culpabilité qui me montre précisément là où ça aurait pu être mieux. Et je la remercie pour son inconfort. Je la remercie de me montrer mes potentiels supérieurs, mes vérités intérieures, qui peuvent être bien plus belles, bien plus fortes, bien plus puissantes, bien plus aimantes que ma simple réalité. Et en même temps que je l'accueille, je la laisse repartir. Il n'est pas question qu'elle apaise plutôt qu'elle pèse. Dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. Cette vibration que je veux être et qu'elle me rappelle, une vibration d'amour. Je ne peux pas lui dire je t'entends, mais je me sens coupable de ne pas être ça. Et à la fois je te garde en moi pour me rappeler que je ne suis pas là, là où je voudrais être. Elle me montre le chemin. Et ce chemin ne peut pas être alourdi, empoisonné par le non-amour quand elle est la messagère de ce que pourrait être l'amour. Alors je me pardonne. Alors je prends sa pleine responsabilité, ma pleine responsabilité. Mes actes, mes mots, mes choix. Peuvent être empreints d'inconscient, d'histoire ou de vécu qui sont liés à mes propres souffrances, mes propres incompréhensions. Car je me rappelle que je suis sur un chemin d'expérimentation, et que ce chemin est semé d'embûches, de difficultés. Et que j'ai le droit à l'erreur.
j'ai le droit de ne pas y arriver ou de ne pas faire au mieux. Et que c'est dans ce moment précis où j'observe ce que je suis dans mes parties sombres, que je peux aussi voir toute la potentialité, toute la beauté de mes intentions, de mes désirs profonds, d'être plus que ça. Alors la culpabilité est une messagère, et comme tout messagère, je n'ai pas à m'y attacher. Je n'ai pas à m'y accrocher. Elle n'est pas là pour me flageller. Elle n'est pas là pour m'alourdir. Elle est juste là pour me rappeler la plus belle part de moi. Celle qui souhaite être, faire, dire autrement. Alors je dis bye bye à cette culpabilité. Je laisse redescendre dans la terre. Je laisse quitter mon corps, mon énergie. Et je la remercie. Je la remercie de me rappeler les plus belles parts en moi qui peuvent s'exprimer. Et je la remercie de me rappeler que de mon imperfection peut naître mes intentions de perfection. Et je la remercie de me rappeler que je suis et nous sommes tous sur cette terre en train d'apprendre, en train de progresser, en train de nous transformer jour après jour, expérience après expérience. Alors si j'observe en moi ces parts d'ombre, je peux maintenant y mettre de la lumière, de l'intention et une volonté de transformation. Si je ne les voyais pas, si elles ne me pesaient pas, elles resteraient là en moi pour perpétuer sans fin des cercles de souffrance, des cycles de mal-être. Or je vois
Ma conscience me voit dans tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas. Elle me rappelle à la difficulté d'être cette énergie toute puissante, merveilleuse, connectée à l'amour, dans un espace limité de la matière. Alors cette culpabilité, c'est le signe merveilleux de ma conscience supérieure qui observe. Je suis un être de conscience qui s'observe. Et cette observation qui crée des insatisfactions et des satisfactions est mon chemin d'éveil. Alors oui, merci à ma culpabilité et bye bye. Je n'ai pas à te garder comme un fardeau. J'ai juste à t'entendre et à comprendre que la prochaine fois ce sera beaucoup mieux. Et puis j'entends dans cette culpabilité toute la compassion que je peux avoir à mon sujet, au sujet des autres. Car la vie est comme un parcours initiatique. Et on apprend sans cesse ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on voudrait et qu'on ne peut pas encore. Mais ça viendra. Alors je donne des ailes à cette culpabilité, je la laisse s'en aller. En m'en libérant, je me rappelle de qui je suis vraiment, cet être en chemin. Cet être plein d'intentions. Qui souhaite vivre pour le meilleur, qui souhaite partager le meilleur et offrir le meilleur. Et qui dans sa vulnérabilité, ses difficultés, offre parfois en deçà du meilleur. Alors je suis libre. Je suis libre de continuer à m'aimer sans culpabilité. Et en m'accordant ce cadeau extraordinaire du pardon, je rentre dans la compassion de qui je suis dans ma nature humaine. Et en étant dans la compassion de moi-même, je peux enfin m'ouvrir à la compassion des autres. Qui eux aussi font avec moi comme ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent et parfois s'éloigner de ce à quoi j'aspire, de ce que je mérite, de ce que j'ai envie de vivre.
ce moment précis, je me sens bien. Car j'intègre avec douceur, avec bienveillance, toute la dualité, la complexité et la beauté de ma nature humaine. Alors oui, j'ai le droit de me sentir coupable. Et j'ai le devoir de me libérer de cette culpabilité. C'est comme l'espoir de dire j'ai vu, j'ai entendu, j'ai compris. Et ce sera à partir de maintenant autrement. Ce sera différent. Pour que ce soit autrement et différent, j'allège mon cœur, j'apaise mon cœur et je retourne à l'amour de moi. Car la culpabilité qui s'installe n'est pas l'amour de moi, c'est le jugement radical de moi. Car la culpabilité que j'entretiens, c'est de la souffrance en moi que j'autorise. Et comment faire mieux si je souffre? Et comment faire mieux si je me juge? Et comment faire mieux si mon cœur est fermé, emprisonné par cette culpabilité? Alors oui, je la laisse s'en aller, définitivement. Et j'ouvre ainsi le champ du possible. Je m'ouvre à l'expérience nouvelle, empreinte de liberté et d'amour, avec cette vision que ce sera mieux que ça n'a été. Que les chaînes de la culpabilité se libèrent ici et maintenant, dans toutes vos dimensions et dans tous vos espaces-temps. Qu'il en soit ainsi.